Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica Alan. Eh bien, vous me voyez cette fois-ci. J'avais prévu de faire un live avec vous aujourd'hui, mais bon, visiblement, je ne savais pas comment m'y prendre puisque YouTube ne m'a pas autorisé à faire le live en direct, donc j'étais un peu déçue de ne pas vous retrouver. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir échanger via le chat avec vous. Et puis que vous voyez mes tirages en direct, bien entendu. Mais bon, c'est pas grave, c'est partie remise. On va pas pour autant se gâcher le moment d'échange quand même. Alors voilà, je vais faire mes tirages avec vous. Comme si on était tous ensemble finalement. Ça change pas grand chose. Si ce n'est que bon, vous allez voir peut-être un petit peu comment je procède de l'autre côté du miroir, si j'ose dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pas fait de tirage parce que vu la morosité ambiante, j'en avais pas très envie. J'étais un peu comme vous, je pense, désopilée par tous ces revirements, par cette commémoration qui n'a pas été commémorée, à part par sourde oreille, tout seul, dans sa voiture blindée. On entendait les corbeaux qui ont annoncé sa venue, hein, c'était vachement sinistre, j'ai trouvé. Ce brouillard, c'était une vision apocalyptique de son exercice, hein, de son pouvoir, tout simplement. Donc très révélateur hein, de ce qui se passe actuellement et des tensions que nous vivons hein, au quotidien. Lui saluer hein, comme si on était là à le regarder, non, c'était pas le cas. C'est pour vous dire qu'il est vraiment complètement à l'ouest. Hein. Là, on frise la folie. Hein. On est dans son imaginaire. De toute façon, je pense que je vous en ai parlé de tout ça déjà. Donc voilà, entre ça et l'autre qui se faisait couronner, je suis tombée sur des images où on se serait cru à une soirée déguisée, quoi, une soirée d'Halloween. C'est franchement ridicule, je trouve. Il y a tellement de gens dans son royaume qui sont en très mauvaise posture, qui manquent de tout et surtout de l'essentiel. Et puis bien sûr, ça n'est pas sans nous faire penser à une certaine princesse disparue. On s'imagine tous qu'elle aurait dû porter cette couronne à la place de l'autre là. Bon, enfin bref. Je pense que vous avez dû voir la rediffusion. Moi, je ne l'ai pas regardée parce que très franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je suis tombée sur les images, forcément, on en est inondé. Je dis, dis donc, on dirait vraiment une soirée déguisée, le carrosse qui passe. Enfin, on est dans une autre dimension, quoi, encore une fois. La dimension du gouvernement mondial, hein, tout simplement. On est vraiment dedans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, ça m'a dépité, tous ces événements inintéressants. Je trouve que c'est en plus complètement décalé par rapport à tout ce qu'on nous demande, quand on voit tout le faste dont ils bénéficient, ces gens-là. Je trouve ça vraiment insultant vis-à-vis du peuple. Bon, après cette entrée en matière, eh bien, je vais vous faire mes tirages spirituels. Donc, on y va, on se concentre. Donc, quel est le message que nous pouvons recevoir pour toutes les personnes qui passeront sur cette chaîne et aussi pour toutes les personnes de ma lumineuse communauté pour moi-même. Allez, je regarde. Alors là, on nous parle des lois divines. C'est-à-dire que vraiment, il faut se référer aux lois divines. Les lois divines sont en train d'être appliquées. Quoi que les dirigeants fassent dans ce monde, ce sont les lois divines qui priment et je pense qu'ils les ont oubliées. C'est pour ça qu'elles sont évoquées tout de suite, là, maintenant. Alors, je suis un peu désorientée, excusez-moi, parce que habituellement,
je les tire avec la caméra ici à côté de moi. Donc, pour que vous voyez les cartes, il faut que je les retourne. Et donc, je compléterai en haut. Alors, à moins que je décale, hein, attendez, parce que ça serait plus logique que je les décale dans ce sens. J'espère que vous verrez vraiment tout le jeu. Voilà, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir tout le jeu. Ben, vous me direz si ce nouveau format vous plaît. Je vous ferai peut-être un petit peu plus de format comme ça pour que ce soit peut-être plus vivant pour vous. Vous me direz, on verra ce qu'on fera, on improvisera. Moi, vous savez, je ne fais pas trop de plans sur la comète. Hein. Je vis vraiment au jour le jour. Comme pour mon live, voilà, ça s'est décidé là tout à l'heure. Et finalement, j'ai pas pu le faire, puisqu'il faut que j'attende les autorisations de YouTube. Oui, ben, elles sont très fortes, hein, ces cartes. Très très fortes. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'actuellement, la lumière essaye de percer. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment toutes les cartes. Hein. On nous dit que la lumière essaye de percer toute cette noirceur, toute cette sorcellerie, toute cette décadence. Vous avez vu, on entend parler maintenant que d'enfants qui sont soumis à des présences non désirées, non désirables, pour qu'on leur fasse la lecture. Avant, on avait une maîtresse qui faisait la lecture aux enfants. Maintenant, on a des drag queens. Bon, les temps changent, hein. Mais bon, même s'il faut vivre avec son temps, je trouve que des enfants entre 3 et 6 ans sont particulièrement jeunes. Mais ça fait partie aussi du plan. Hein. Il faut le savoir. Renseignez-vous, faites vos recherches. Donc, on voit hein, que là, c'est vrai que la lumière essaye de passer à travers les ténèbres, à travers la décadence. C'est vrai qu'on arrive dans des temps qui sont malheureusement ceux de la fin des temps. Je pense que vous le comprenez sans vous faire peur, sans vous faire paniquer. Il est évident que nous sommes dans les temps de la fin des temps. Hein. Et là, si vous voulez, il va y avoir un jugement divin. Je pense qu'un certain sourd d'oreille s'amuse beaucoup en ce moment, mais devrait faire très attention, parce que là, on voit qu'il sombre dans la folie. Mais de toute façon, ça se voit, hein, il a une façon de diriger le pays qui est complètement folle, quoi. Et en fait, là, on nous demande effectivement de réagir par le nombre pour pouvoir le faire fléchir, et surtout pour que le pouvoir soit de nouveau écoutez, beaucoup plus positif pour le monde, parce que là c'est vraiment la décadence. Il va y avoir une fin de tout ça, hein, je vous l'annonce, et ça se voit très nettement ici. Il y a une fin hein, de ce pouvoir, de cette folie, de cette décadence. C'est vrai que la lumière ne demande qu'à régner. Les lois divines ne sont plus appliquées. On est vraiment dans la tristesse en permanente. On nous demande de nous réjouir puisque la lumière va triompher. Allez, j'en sors une dernière ici. Oui, bah lui, écoutez, il restera pas. Hein. Bon, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est évident que tout ça ne pourra pas continuer. Là, on est véritablement dans le chaos, mais vous savez que pour remettre de l'ordre, eh bien, il faut passer par une phase, malheureusement, de désordre. D'accord? Mais là, c'est vraiment le chaos qui est représenté. Bon, déjà, on nous montre que la lumière veut régner. C'est ça l'essentiel. C'est ce qu'il faut retenir hein, avant toute chose. Allez, je continue avec cet oracle que j'aime tout particulièrement. Pensez à mettre un pouce bleu. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Pensez à mettre un pouce bleu. Ça fait connaître mon travail.
Et puis ça permet peut-être d'aider d'autres personnes. C'est dans ce but hein, que je le fais. C'est pour aider, bien évidemment. Et au passage, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez me faire un petit coucou. À défaut qu'on soit sur le chat et en live, et ben faites-moi un coucou dans les commentaires. Allez, je regarde. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour traverser cette période particulièrement difficile et pesante pour chacun d'entre nous? Bon, alors déjà, on nous fait un clin d'œil sur cette eau dont on nous rabat les oreilles. Moi, je ne sais pas où vous voyez la sécheresse. Ça, c'est ce qui nous est montré, ce qui est en surface. Mais on me montre qu'il y a quand même des ressources, que le divin met à notre disposition de l'eau en abondance. D'accord? Donc, il faut y penser à tout ça. N'ayez pas peur, faites des réserves d'eau. Préparez votre été, faites des réserves d'eau. C'est pas la première fois que je le vois, bien évidemment, je l'avais vu bien avant qu'ils nous fassent tout leur cinéma. Mais faites vos réserves. C'est important que vous vous sentiez rassurés pour vous, pour vos animaux. Faites vos réserves. Ne vous laissez pas intimider et paniquer. Oui, oui, on nous fait croire. Hein. On essaye de nous priver d'eau, encore une fois. Hein. On nous fait croire qu'il n'y en a pas assez. Ça fait partie des armes qui sont dirigées contre nous. On n'est pas assez sage, alors on nous punit. On ne fait pas ce qu'ils veulent. Ben, ils doivent trouver qu'on ne meurt pas assez vite, hein, sûrement. Étant donné qu'ils avaient l'intention de faire des programmes massifs de distribution d'injections à tout va, et que les gens ont quand même réalisé que là ça faisait un peu beaucoup, bah, ils trouvent autre chose pour nous discipliner. Hein. Les énergies divines sont là. Donc si vous êtes vraiment en harmonie avec le divin, si vous êtes branché, si vous priez, si vous avez la foi, avant tout confiance dans nos belles énergies, eh bien vous allez voir que vous allez bénéficier de ces énergies. On a vraiment des bénédictions divines, hein. Alors soyez-en certains, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. Soyez très concentrés sur ce qui se passe actuellement. Quant à cette guerre spirituelle, rangez-vous du bon côté et vous serez bénis. Ils essayent de modifier notre code génétique, en fait. Hein. Ils veulent continuer leurs injections tous azimuts. Ils veulent continuer, donc ils vont nous préparer soit un nouveau variant, soit un nouveau virus. C'est en cours, hein, les amis, ils y pensent. Hein. Je pense qu'ils ont envie de calmer les gens parce qu'ils sentent que la colère est toujours là. Et puis vous avez vu, hein, je vous avais parlé des mouvements des étudiants. Déjà en début d'année, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'ils allaient vraiment protester. Et bah, écoutez, ils sont courageux, ils ont rejoint les parents, les grands-parents qui étaient dans les manifs. Ils nous soutiennent en fait. Hein. Et bah, écoutez, avec beaucoup de courage, ils affrontent les forces de l'ordre, qui sont très souvent brutales. Bah, ils expérimentent la garde à vue, mais bon, ils continuent, ils sont forts. Et puis, bah, ils préparent l'avenir aussi. Hein. On nous montre hein, que l'abondance est là, hein, d'accord? On n'est pas du tout... en période de pénurie comme on veut nous le faire croire. Pourtant, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les énergies ne demandent qu'à triompher sur le mal
révéler les mensonges. Donc on est dans une période où de toute façon, je vous le dis très souvent, et là ça ressort à nouveau, il va y avoir des révélations. C'est la fin du mensonge. Donc ça veut dire que je pense qu'ils sont pris par le temps, ils ont peur d'être démasqués, et en fait, ils essayent d'aller très vite et de mettre leur plan en place de façon à essayer de ne pas se faire démasquer avant. Mais c'est trop tard de toute façon, puisque la justice divine tient à faire toute la lumière sur ce qui est en train de se passer. Et on voit hein, que le divin met des ressources en abondance à notre disposition, et que en fait, à travers des alliances, on nous fait croire qu'il y a des pénuries, et en fait c'est parce que ils passent des contrats entre eux concernant l'eau, puisque l'eau est bien apparue ici. Ils essayent simplement de nous faire croire qu'il y a une pénurie, déjà pour nous placer en insécurité, pour nous faire peur, pour nous tenir par la peur. Mais c'est simplement des questions d'alliance, d'accord avec d'autres pays, tout simplement, d'autres gouvernements. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, eh bien, je dirais, c'est ce message qui ressort très souvent dans les tirages. Alors, je crois que ça fait un reflet. Voilà. C'est la carte de l'amour. Je vous la pose à plat, peut-être que vous la verrez mieux. C'est cette carte-là, en fait. La réponse à tout ça, c'est l'amour. Alors ça, je vais vous dire, c'est la formule magique. C'est l'abracadabra à tous les problèmes. Quand vous êtes dans l'amour, que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, rien ne peut vous atteindre. En tout cas, pas leur manigance. Ça, je vous le dis tout de suite. Alors, pensez à vous relier. Soyez serein. Ne commencez pas à paniquer avec les pénuries d'eau de l'été. Faites vos provisions. Ceux qui peuvent récolter de l'eau de pluie, que ce soit pour leurs légumes, pour leurs fruits, etc., faites-le. Moi, je me rappelle, mon arrière-grand-mère, elle avait dans son jardin une immense citerne. Elle récupérait l'eau de pluie toute l'année et elle arrosait les légumes du jardin, les fleurs. Moi, j'ai toujours connu ça. Hein. C'est pas nouveau, donc on vit beaucoup plus en ville maintenant, puisque on vit principalement dans du béton. Mais pour ceux qui ont la chance de vivre au contact de la nature, d'avoir un bout de jardin, même un tout petit bout de jardin, écoutez, faites vos provisions d'eau de la même façon, hein, j'ai envie de dire. Alors, je regarde un dernier message pour nous. Voilà, il faut faire grandir les rêves. Il faut grandir soi-même, mais il faut cultiver les rêves. Quels sont vos rêves? C'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans l'avenir? Alors je sais que ce n'est pas une époque vraiment très propice à rêver, mais ça peut passer que par vous. Vous savez, comme je dis toujours, un inventeur, avant de créer son invention qui peut faire avancer le monde, il l'a rêvé, il l'a imaginé. Si vous voulez que quelque chose se concrétise, il faut déjà commencer par le rêver, par le cultiver en vous, par le faire grandir, tout simplement. Hein? Écoutez, elles ont envie de parler, hein? On va les écouter. Voilà, on nous dit éveillez-vous. Parlez de votre vérité, exprimez-vous. Ça veut dire aussi ne pas vous laisser forcément influencer par les opinions toutes faites, par ce qu'on vous suggère à longueur de temps et de journée. Et puis accepter la dualité qui est en vous. Rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Essayez de trouver l'équilibre, d'accord, pour être bien, tout simplement pour traverser cette période un peu sinistre, il faut bien le dire. Donc ça va être à nous de créer la joie. Ça dépend de nous, c'est en nous, c'est à nous de la partager, de la diffuser. Donc je vous envoie de la joie aujourd'hui, je vous envoie plein d'amour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo.
Et puis on se verra certainement bientôt pour faire un live, pour pouvoir échanger via le chat. Et puis je vous ferai mes tirages en direct pour changer un petit peu. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très belle journée, une très belle soirée.